Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse avec le tout dernier White Dwarf. Nous sommes le 22 juin 2024. Donc voilà, le White Dwarf est arrivé ce matin chez moi. Donc vous avez la couverture, la version abonnée, là, hein, sans le gros titre, etc. Une belle couverture avec notre ami Abaddon, le fléau. Et derrière, voilà, White Dwarf, il y a marqué 01 avec un 5 en surbrillance. Je sais pas pourquoi. Enfin, en surbrillance en plus petit. Même sur la tranche, regardez. C'est marrant, hein. C'est le 501 mais 01. Alors, est-ce que c'est parce que... Voilà, ça donc c'est un White Dwarf, hein, pareil. Mais... Voilà. Voilà. Il est plus petit, hein. Le nouveau. Donc si vous voyez là la différence. Et là en haut. Voilà, ça a bougé de taille et je vais attraper un ancien White Dwarf. Et est-il à la même taille que l'ancien White Dwarf? Non, il est un petit peu plus haut et un chouïa moins large, mais un petit peu plus haut. Voilà. Donc ça a changé de format. Alors peut-être pour ça qu'ils mettent le 5 en surbrillance, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais le découvrir avec vous là tout de suite. Donc numéro 501 de juin. Arrivé un peu tard d'ailleurs, hein, ce mois-ci. Donc bah voilà, nous, on a le sommaire, donc le bunker. Après, il va y avoir beaucoup de place pour Age of Sigmar puisque la sortie de la V4 arrive. Alors là on a un beau diorama Blood Angels. Ouais, de belles peintures. C'est bien sympa. La route du Golden Démon. Ah ouais. Le Golden Démon. Il y en a qui pourront pas le faire d'ailleurs. Ah, le Golden Démon, c'est devenu quelque chose. Hein. Il est vraiment bien ce petit duo là et tout avec le petit tank, la petite boîte et tout. Franchement, le mec son bureau et tout. Ah, franchement, c'est bien fait. Hein. J'adore. Alors, mutant hérétique en vue. Et voilà un mutant à l'air particulièrement patibulaire. Oui. Il est bien classe, c'est magnifique même. J'adore. Donc ça, c'est vraiment des belles figurines, bien sympathiques. Hein. Il n'y a plus de tétons, il y a même des soutifs. Le monde de Warhammer à la fin d'une ère entre guillemets de la bête. Donc on a un article sur le monde de Warhammer avec les bestioles, je pense, présenté par Phil, notre ami Phil. Donc voilà, il présente toutes les grosses bestioles a priori. J'adore les géants. C'est juste magnifique. Ah là là, la petite partie que j'adore. Accès autorisé. Bienvenue dans le bunker. Ah, bon, alors toujours pareil, hein, petit Army of Parade. On Parade, pardon. Alors le défi de juin, c'est Dieu de la guerre. Alors Dieu de la guerre, je pense que ça doit être un personnage, enfin peut-être un démon ou un grand personnage, quoi, je pense. Parce que là on a chef et héros, donc Dieu de la guerre, ça doit être un personnage, je pense. Là c'est pour les chefs vite fait, quoi. Ah non, les héros, bah non, Dieu de la guerre.
Bon, on va lire. Alors, nous présentons chaque mois un défi peinture à thème. Envoyez maintenant notre photographie, bunker. Bah, Dieu de la guerre nous fait voir Marnus Calgar. Donc, c'est un héros, Marnus Calgar. Je sais pas. Ouais. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par Dieu de la guerre, en fait. Est-ce que c'est marqué là? Non. Non, bon, écoutez. Donc on a le défi bunker, gagner des points, bon machin, nanana, avec des grades. Ça c'est super cool. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh, ça c'est génial. Mon Dieu. Rassemblement. Le bunker, ça donne au hobby, car nous mobilisons nos forces en vue du prochain événement Age of Sigmar. Oui, bien sûr. Avec la sortie de la V4. donc voilà. Ça me fait marrer, ça. Non, mais n'importe quoi. Les tonneliers par Adam. Non, mais les tonneliers, sérieux. Non, mais... Sérieusement. Bref, ça m'a bien fait rire. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Esclave des ténèbres par Roberto. Ah oui, pas mal. Ça va, c'est sympa. Le schéma de couleur est pas trop mal, même si le vert... ouais, c'est pas trop mon délire, mais... c'est pas mal. Ah ouais. Là, les cités au Sigma, j'aime bien, par contre. Ils sont bien jolis. Ouais, ils sont bien jolis. C'est par qui, ça? C'est pas marqué, hein? Ah si, Art. Voilà. Croisée de Gare de Braise. Par Art. Ils sont sympas, ceux-là. Alors, dévastation planétaire. Ça, c'est le petit scénario du mois. Donc, voilà. Là, on a le scénario. Donc, ça, c'était le scénario pour 40K, là. Là, ça doit être pour AOS. Ce mois-ci, ouais. La dernière fois, c'était 40K, si je dis pas de bêtises. Ouais, là, ça a l'air d'être AOS. Oui, c'est ça, c'est AOS. Donc pas mal, quoi. Ouais, c'est normal, hein, c'est le mois. Oh, du Kit Team, la guerre du désert. Intéressant. Ouais, je me mets droit parce que sinon vous allez être hop, penché. Donc la guerre du désert, formation de base, une fois encore, compenser les faiblesses de votre armée. Donc ça, article intéressant, hein, vraiment. Et là, cette photo là, j'attends vraiment de voir les décors qui vont sortir là pour AOS. Donc voilà, du Age of Sigmar, en veux-tu en voilà. Le coin hobby, alors là j'aime bien le coin hobby. Planter le décor ou comment socler vos figurines, eh bien intéressant tout ça, nickel. Voilà, pour les gens qui demandent à chaque fois comment faire des soclages, ben voilà, on a tout expliqué là, c'est parfait, avec les peintures texturées bien sûr de chez Citadel. Voilà, regardez, nickel. Regardez-moi ça j'adore ces socles là, c'est très bien. Oh, celui-là est très beau aussi, tiens. Même celui-là, tiens d'ailleurs. Donc voilà. Hein. Je trouve ça génial, hein. Putain, j'ai vu ça quand j'étais gamin, mon dieu. Liaison satellite, voici vos dieux de la guerre. Ah bah voilà, donc on va savoir ce que c'est que des dieux de la guerre. Voilà, donc là on a Abaddon, oui c'est sûr. L'événement du mois au bunker, le Rusting Earling. Mais bon, là on a un Terminator de l'Alpha Légion, c'est un dieu de la guerre. Voilà, ça je veux bien, ça c'est un dieu de la guerre, ça je veux bien. Mais ça non, ça non plus, ça encore à la rigueur. Ah ça je suis déjà plus d'accord. Oh, il est magnifique celui-là. Donc je sais pas ce que c'est en fait, j'ai l'impression que la frontière entre dieu de la guerre et héros est très fine en fait. Celui-là magnifique, voilà. Ça c'est une figurine, putain, tu peux pas jouer avec ça. T'as trop peur de casser tout le socle à chaque fois. Ah là, celui-là. Oh, je le trouve magnifique peint comme ça. Oh là là.
Moi qui l'avais regardé et qui je me disais ouais bof la figurine n'est pas ouf. Et ben peindre comme ça, comme quoi que la peinture hein, ça fait toujours quelque chose. Voilà, celui-là magnifique aussi, avec les loups là, oh là là. Dinguerie. Ensuite on a le bingo 2024. Donc voilà. Voilà. Toujours pareil, activité accomplie, tout ça et tout. Voilà. L'équipe White Dwarf joue au bingo bunker. Bah voilà. Intéressant. Alors, la malruine de la terrible et véritable menace que représentent les hommes rats. Donc là, ça va être cool, on va en savoir un peu plus et tout sur la V4, je pense. Ça va être bien sympa. Voilà, du fluff. Ah ouais, pas mal de fluff, ça va être cool, ça va être cool. J'espère qu'ils vont pas me faire sortir je me suis dit non, pas de V4, non, je refuse. Je refuse. J'espère que si j'ai ça, je ne vais pas me mettre à me hyper, tel mon ami Jean-Jacques. Chronique et au fort. Donc voilà, on a pas mal de trucs là. Règles d'engagement, la forêt carnivore de Tondia pour Warhammer Age of Sigmar. Voilà, donc un petit truc et tout. Ça a l'air d'être sympa ça, le tableau d'action du chêne noueux. Sympa ça. Sécrétion de sève, faire traîner par les racines, racines sur les chevilles, feuillage dense. Coup de banche. Ah, un coup de banche. Ça fait mal la banche dans la gueule. Bon, donc un gros coup de branche, s'abattre sur les envahisseurs. Ça, vous voyez, ça c'est des règles qui peuvent être adaptées à plein de choses et tout. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial ces trucs-là et tout. L'avalanche d'Asgal. L'armée de Macher en colère par Rob. Oulala, à vos souhaits. Able to wait, je ne sais pas. Il a un nom, accouché dehors avec des billets de logement, comme dirait ma grand-mère. Ah, les expressions des temps anciens. Ils sont magnifiques. Putain, une très belle armée, hein, monsieur. Son nom est dur à dire, mais il a une très belle armée. Ils sont vraiment magnifiques. Ça donne envie hein, quand vous voyez ça. Ensuite, ah bah maintenant les petits encarts sont collés à l'intérieur. Voilà, c'est bien, ça se raballera plus. Ah, c'est beau ça. Hein. Donc voilà, je pense que ça va être des trucs pour... Merde, le jeu de cartes là, je sais plus comment il s'appelle. J'en ai là d'ailleurs. Underworld, voilà. Regardez-moi ça, franchement. Ils sont magnifiques ces orques. C'est vrai que on les fait toujours vert, mais en fin de compte, là il a tenté une autre couleur pour les orques et donc du rouge et tout. Je trouve que c'est magnifique, magnifique. Son armée a un style de fou furieux. Regardez-moi ça là. Alors bien sûr avec les décors de games, mais quand même. Oh là là. Ah ouais, franchement, c'est juste magnifique. Ensuite, on a les flammes et flots. C'est pas les big flows et les holy, là, c'est les flammes et les flots. Pour Warcry, un scénario des règles de terrain de l'idole des anciens. Je l'ai prise d'ailleurs la boîte juste pour... Non, j'ai juste pris le décor qui était en vente sur Vinted pour pas cher. Il est vraiment magnifique ce décor. Donc, on n'a toujours pas eu la dernière boîte de Warcry là. Et là, il nous parle seulement de cette boîte là qui est sortie il y a un bon moment quoi. Donc je pense que voilà. Ouais, bon bah ils essayent de faire vivre encore Warcry ou quoi. Ils n'osent pas nous dire qu'il est mort le jeu. Enfin, peut-être qu'il va survivre. Et bon, aux dernières rumeurs, le jeu s'arrêtait. Enfin, il y avait encore une boîte à sortir, mais après le jeu s'arrêtait.
qu'on va voir si les rumeurs étaient vraies très bientôt. Donc voilà, du Warcry, hein. Et puis pas mal de pages, hein, donc pas mal de choses à faire. C'est cool pour ceux qui kiffent Warcry et tout, vraiment. La crique de Maki. Sympa le terrain. Hein. Donc c'est un abordage façon plage de Normandie. Avec des elfes noirs, enfin des dark Eldari contre des ultra marins. Donc ah ouais, des belles peindre le champ de bataille. Ah, c'est cool. Enfin, vous pourriez faire voir aux gens comment faire, hein, ça sera un peu plus. Ça fout le somme. Ça c'est les décors qui sont magnifiques comme ça et tout. Puis eux, ils ont tous les ustensiles, tout le matos et tout. Ils peuvent faire des décors de fous furieux comme ça. Ça m'a toujours fait rêver. Voilà. Comment bien mettre en avant tes figurines, c'est juste magnifique. Dites-moi, est-ce que c'est moi ou on nous fait voir que les Catachans, n'importe quoi, il va y... Mais cette boîte me fait penser à la rumeur qu'on a vue de Kill Team avec donc les Tyrannides versus la Gardimp version ah si, Catachan. C'est dingue. Champ de bataille. Est-ce qu'on peut y voir une... alors, c'est peut-être moi, hein. Est-ce qu'on peut y voir un signe, à votre avis? Parce que pourquoi nous faire un champ de bataille d'un seul coup, comme ça, avec ces figurines-là? On peut dire pourquoi pas, mais quand même. C'est marrant, hein, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le thème, normalement, les tyrannies d'une boîte Kill Team qu'on attend depuis longtemps. Donc Kill Team, dans le jeu Kill Team, c'était Tyrannide versus Catachan. Et là, on nous fait voir des champs de bataille comme ça, avec du Catachan. Ouais. Est-ce que ce serait un signe? Parce que je sais que Games, ils aiment bien nous mettre des petits signes, comme ça, des petits trucs. Donc voilà, les forces du chaos. L'anomalie Néphilim. Ça va être intéressant, ça. Je vous conseille de bien lire ça. Hein. Je pense que ça va être intéressant. En plus, il y a Fabius Bill dans le game et tout. Regardez avec notre ami Vachtor, je vous en parle dernièrement, vous voyez. Donc ça, je vous conseille vraiment de lire cet article. Je vais le faire, moi, de mon côté, et bien lire. Alors, troisième partie, le moment Tempus Purgatus Diabolus. Donc voilà. Encore un bon article à lire. Ouh là là, ça c'est beau ça. Ouh là là. Les failles de la réalité. Ça c'est beau, ça c'est beau. Tiens, pas mal le décor en version comme ça, là, avec... Ah ouais, tiens. Au lieu de faire que des murs gris, c'est pas mal comme ça aussi. Punaise. Donc, briser la réalité. Mais c'est pour Kill Team, c'est pourquoi ça? Ah ouais, ça doit être... Ah, il continue, donc encore une fois, les patrouilles d'abordage, c'est génial. C'est génial, ça. Ça, c'est des bonnes missions, ça doit être bien sympa à faire, tout ça. Ah ouais, ça doit être bien cool. Voilà, je vais regarder ça de plus près. Carnage claustrophobique, j'adore les noms. Tourmente d'âme. Ça c'est... Tu sais que tu viens pas là en vacances, quoi. L'énigme Simulus. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait... Il y a de quoi jouer, hein. Ça c'est cool, ça. Le chant miroitant. Ah, ça donne envie. Mon Dieu, mon Dieu. Emballement de sous-routine. Je sais pas ce que ça veut dire, les sous-routines, mais bon. Raid sur Hollandsmu. Alors, un aéropage de hobbyistes prête serment d'assembler des légions de Space Marines pour guerroyer dans les étoiles. Ah là là.
guerroyer dans les étoiles. Donc c'est un rapport de bataille, un futur rapport de bataille. Ouais. Pour Horus Heresy. C'est cool le Horus Heresy, je suis trop content. Impeccable. Ah là là. Moi je vous le dis, le Horus Heresy, c'est les fils de Sanguinius. Bien joué madame. Les Bloods, c'est toujours la classe. C'est sûr que le rouge c'est mieux que le bleu. Et vos ordres, chefs, et les réponses pour le bunker. Écoutez, donc 126 pages. Je trouve qu'il finit un peu en eau de boudin. Je sais pas, voilà, ça finit comme ça. Il y a pas. J'aimais bien moi avant dans les vieux White Dwarf, on avait les figurines, nous présenter quelques figurines. Eh bien voilà les petits loups. Voilà. Vous avez découvert avec moi le nouveau White Dwarf. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore acquis, il est en vente dans toutes les bonnes crèmeries là. Aujourd'hui, enfin même depuis hier ou avant-hier, il y en a qui les ont reçus, des amis. Ils ont eu avant nous qui sommes abonnés, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà. Si vous avez envie, moi, je vous conseille vivement de vous le procurer. Ça fait plein de scénarios pour jouer avec vos potes. Toujours intéressant. Si vous êtes fan du lore de 40K, il y a des pages, je suis sûr, très intéressantes dedans que je vais empresser de lire. Et je vous en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, si je vois que c'est vraiment intéressant. Le coup des Catachans quand même. Dites-moi si c'est moi qui affabule ou si on voit quand même un signe là-dedans. Petit clin d'œil, attention les gars, les Catachans arrivent. Bientôt, peut-être en kill team. Tyrannide versus Catachan. Pour nous mettre la première boîte de Catachan et tout, je sais pas. Enfin, ouais, c'est peut-être moi qui tire ça par les cheveux. Hein. C'est depuis le temps que j'attends ça, donc peut-être je tire ça par les cheveux. Parce que bon, là, on sait que pour la Gardimp, ce sera nos amis de la. Ah, je me trompe toujours dans leur armée là. Oh, je me rappelle plus. J'allais dire la Death Legion, mais c'est pas ça. Enfin, non, les corps, Death Corps, voilà. Donc voilà. Donc dites-moi si vous voyez un petit signe là-dedans et tout ou pas. Ouais, c'est déjà abîmé là, en pliant et tout, c'est truc de ouf. Mais la couverture est magnifique, un badon charismatique. Donc voilà les petits loups, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.